Qu'est-ce qui se passe au Burkina, au Sénégal, en Guinée et au Togo cette semaine? Il y a de bonnes nouvelles, enfin presque. Je dis presque parce que vous verrez à la fin de cette vidéo pourquoi à travers 4 actualités. Le Burkina a extrait 94 tonnes d'or, un record. Mais pour l'instant, c'est de l'or des autres sur le sol burkinabé. Comme un peu partout en Afrique, on est les champions de l'extraction et les derniers de la transformation. Si on veut sortir de la pauvreté, il faut investir dans la souveraineté technologique. La priorité doit être de ne plus exporter du minerai, mais plutôt exporter des lingots certifiés et des composants électroniques. Au Sénégal, le déficit baisse. On assainit les finances, c'est propre sur le papier. C'est une bonne chose. Mais vous savez, on ne gère pas un pays comme une boutique. Réduire les dépenses, c'est de la comptabilité, pas de l'économie. La vraie victoire, ce n'est pas de moins dépenser, c'est de mieux investir. Le Sénégal doit basculer cette rigueur vers une incitation industrielle. On doit par exemple utiliser l'espace budgétaire créé pour garantir des prêts aux PME qui transforment localement. Moins de bureaucratie, plus de patriotisme économique. Le Togo porte une résolution à l'ONU pour que le monde utilise enfin les cartes reflétant la vraie taille de l'Afrique. On en a marre de paraître plus petit que le Groenland alors qu'on est 14 fois plus grand. C'est une question de dignité, certes, mais j'ai une question. Est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de l'ONU pour changer nos propres manuels scolaires à Dakar, Lomé ou Ouaga? Avant de demander aux autres de nous voir tels que nous sommes, appliquons d'abord cette carte dans nos systèmes éducatifs africains dès la rentrée prochaine. La décolonisation mentale ne se négocie pas à New York. Elle se décide d'abord dans le ministère de l'Éducation. La Guinée officialise l'Onko et l'Adlama. C'est beau pour la culture, mais c'est inutile sans exécution. Il faut dépasser le symbolisme et injecter massivement de capitaux dans l'édition scolaire locale. Il faut que demain, par exemple, un contrat commercial ou un examen de médecine puisse se faire en Adlam ou en Co. Pourquoi? Si on ne crée pas un écosystème économique autour de nos langues, elles resteront des curiosités de musée. Alors, selon vous, quelle est l'actualité et surtout la solution la plus urgente parmi ces 4? Est-ce qu'on commence par nos langues, nos cartes, nos impôts ou notre or? Je lis vos arguments en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater des enjeux stratégiques de notre continent.